c'est Florent de Tamas Champignons. Bienvenue à la ferme et bienvenue devant mon tas de sciures. Il est vraiment gros. L'année dernière, j'ai peut-être vu les choses un peu en grand. Mais c'est pas grave parce que du coup, j'en ai à peu près pour 1 an et demi. En tout cas, si je vous retrouve devant ce tas de sciures, c'est pour vous parler de l'humidité contenue dans la sciure à la base et puis du coup de la conservation. Parce que ça peut être un peu risqué justement d'en stocker autant d'un seul coup. Parce qu'elle pourrait moisir. Alors moi j'ai eu de la chance parce que ici il fait soit très froid et humide, soit très chaud et sec. Du coup genre ça donne pas beaucoup de fenêtres pour que ma sciure moisisse. Il faudrait qu'il fasse chaud et humide en même temps. C'est pas trop le cas dans le climat ici. En tout cas, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais faites attention à la conservation de votre sciure. Si vous en conservez comme ça, il vaut mieux en récupérer régulièrement plutôt que la stocker trop longtemps en tout cas. Et donc, je voulais vous parler plutôt de l'humidité contenue à la base dans de la sciure, dans votre substrat en fait, quel qu'il soit. Il y a sûrement déjà un taux d'humidité à l'intérieur, sauf peut-être si vous utilisez des granulés. Les granulés, c'est vraiment bien déshydraté, c'est compressé, du coup, il y a vraiment très peu d'humidité dedans. Après, ça ne vous empêche pas de vérifier. Parce que là, par exemple, cette sciure, je l'ai fait venir en janvier et elle avait une certaine quantité d'eau dedans. Et aujourd'hui, on est en quoi? On est en septembre. Il y a un taux d'humidité qui est complètement différent parce qu'il y a eu l'été. Donc en fait, ce taux, il va varier au fur et à mesure du temps, quel que soit votre substrat. Ça dépend aussi où vous le conservez, parce que moi je suis à moitié dehors là, donc forcément ça va beaucoup plus changer que s'il est dans une pièce avec une température et un taux d'humidité stable. En tout cas, je vous conseille quand même, quel que soit votre substrat, de vérifier une fois par mois l'humidité qu'il y a déjà dans votre substrat. Donc c'est ce que je fais avec ma sciure. Déjà on peut voir que sur le dessus du tas, c'est beaucoup plus sec qu'à l'intérieur, donc quand j'en récupère, j'essaye de mélanger le tout pour homogénéiser l'humidité contenue et donc avoir toujours le même taux d'humidité dans mon substrat final. Mais surtout, c'est important de vérifier le taux d'humidité, tout simplement pour rajouter la bonne quantité d'eau derrière. Parce que si on considère que c'est de la sciure sèche, en fait, je vais humidifier par exemple à 60% d'eau, je vais rajouter 60% d'eau. Et en fait, si on a déjà dedans, je vais me retrouver à 70-80% d'eau, ce que je ne veux vraiment pas. Donc c'est pour ça qu'une fois par mois, je vérifie le taux d'humidité de ma sciure. C'est très simple pour le faire, il vous faut juste un four. Vous prenez une certaine quantité de votre sciure, un peu ce que vous voulez, un bol ou quoi. Vous pesez cette sciure. Puis vous la mettez au four à 150 degrés pendant 2 heures, en aplatissant bien. En fait, c'est simplement pour la déshydrater complètement. Donc enlevez toute l'eau qu'elle contient, et ensuite vous la sortez, vous la repesez. Et là, vous allez simplement faire la différence. Et le poids que vous aurez perdu, c'est la quantité d'eau qu'elle contient. Enfin, c'est la quantité d'eau que la sciure contenait. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement calculer le pourcentage d'eau de votre sciure. Et moi, en faisant ça, une fois par mois, je peux vérifier que, effectivement, selon les mois de l'année, ça change de plus ou moins 5% en fait. Ça va très rapidement pendant les périodes de sécheresse, tout ça. Enfin, c'est mieux de vérifier une fois par mois. Des fois, ça bouge pas, des fois, ça bouge beaucoup. Pour ensuite pouvoir rajouter la bonne quantité d'eau. Ensuite, c'est aussi important de faire ça, pas qu'avec le substrat, mais avec le grain, les céréales en grains, si vous en utilisez pour faire votre mycélium. Et ça, c'est de l'autre côté, et je vais tout de suite vous montrer ça. Et nous voilà dans l'autre pièce où je travaille, donc pour vous parler tout simplement du grain de céréales que j'ai ici, que j'utilise de temps en temps pour faire mon mycélium. Et pendant longtemps, j'ai fait mon mycélium et je mettais 40 à 50% d'eau, ça dépend ce qu'on fait, pour faire la recette. Et je finissais avec des grains trop hydratés qui éclataient. Et donc en fait, je me suis très vite rendu compte que mon grain contenait déjà de l'eau. Et ce grain, je l'ai acheté à un céréalier en fait, qui considère que ça c'est séché. Et il a raison. Mais c'est pas 100% séché.
il y a déjà un certain pourcentage d'eau à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait la même méthode que je viens de vous expliquer, en le mettant au four, en faisant la différence. Et je me suis rendu compte que ce grain, il y avait 15% d'eau dedans. Et que du coup, il fallait enlever 15% d'eau sur l'eau que je rajoutais quand je voulais l'humidifier. Donc c'est très important de le faire pour le substrat, aussi pour le grain. Faites-le une fois par mois. Comme ça, là par exemple, ce grain, il est dans un bac en plastique, mais il est quand même dans une grange à l'extérieur. Donc en fait, ça varie, c'est pareil. Moins que la sciure, mais ça varie aussi. Je vous conseille vraiment une fois par mois, calculer le taux d'humidité dans vos substrats. Comme ça, vous saurez quelle quantité d'eau rajouter. Et vous ne vous tromperez pas, vous finirez pas avec un substrat genre trop humide ou pas assez humide. Donc c'est tout, ça c'est mon conseil d'aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Tamas Champignon.